Bonjour à vous tous, Isabelle Vontron. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'influence. Les influences que nous avons à travers soi par rapport à ce qui nous entoure. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent et vraiment on est en fluctuation constante avec toutes ces choses-là qui nous entourent, tout particulièrement tout ce qui est proche de nous. Donc bien sûr tout ce qui concerne nos proches, notre environnement habituel. Et très souvent on va se laisser influencer par ça. C'est-à-dire qu'en fait compte on a nos idées propres qui viennent, on sait ce qu'on a envie de mettre en place, des fois pas. Mais quand on ne sait pas, c'est parce qu'en fin de compte, on s'est souvent, très souvent, laissé influencer déjà à la base par tout notre environnement. Et très souvent, quand on ne sait plus comment réagir, c'est parce qu'il y a eu trop d'influence autour de nous qui a fait que ça peut être un petit peu coupé notre propre énergie dans ce qu'on aimerait réaliser. Et bien sûr, la réalisation de soi, c'est quelque chose de très important et ces influences, justement, sont là pour nous couper ces réalisations qu'on aimerait mettre en place. Parce que systématiquement, quand on est lié à l'extérieur de soi, et on est tout le temps lié à l'extérieur de soi, malheureusement, de plus en plus avec tout ce qui se passe en bruit autour de nous, en informations qu'on reçoit constamment, que ce soit bien sûr extérieur dans les médias, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans la vie de tous les jours avec notre travail, dans la vie de famille, dans les obligations aussi familiales, dans les obligations du travail ou autres. On a toujours ces influences qui sont là. Et cela fluctue en nous, plus ou moins fortement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, rester maître de soi, c'est très difficile parce que justement, il y a ces influences. Et cette volonté en nous, elle a tendance à nous échapper régulièrement. Et c'est un peu dommage parce que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir aller dans un élan pour mettre en place quelque chose. Et puis, juste à ce moment-là, il y a autre chose qui va vous passer. Et vous allez laisser tomber ce que vous aviez l'intention de faire pour donner de la force à ce que l'autre désire, parce que c'est à ce moment-là qu'il est passé, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de vous, c'est à ce moment-là que le collègue a besoin de vous, et du coup ça vous coupe dans votre énergie. Et combien de fois on se laisse couper par les énergies des autres? Systématiquement on le fait sans s'en rendre compte, et donc on se laisse aussi influencer par la manière de voir les choses, par la manière de comprendre les choses, par la manière d'exister à travers les choses. Parce qu'on existe toujours à travers quelque chose et c'est un peu dommage aussi. Parce qu'on a oublié que soi-même, on sait déjà comment fonctionner. On a un regard sur la vie, plus on grandit, plus on a un regard sur la vie qui a été basé avec ses influences. Un enfant est moins influençable parce qu'il va pas forcément écouter l'adulte. Ou alors il va écouter l'adulte s'il y a de l'autorité. Parce qu'en fait, quand il sera lié à la peur, et c'est cette peur-là qui le fera obéir. Mais s'il n'y avait pas cette peur-là, il n'obéirait pas. Et nous, on est tellement bien dans l'obéissance, dans des structures qui ont été définies ou préprogrammées pour nous tous, qu'on a vraiment du mal à se rendre compte qu'on est influencé par l'intérieur avant d'être influencé par l'extérieur. Parce qu'on a déjà des dogmes en nous qui ont été conçus depuis très longtemps, des systèmes qui ont été conçus depuis très longtemps, des manières d'agir, des manières de faire, des manières de concevoir la vie. Et toutes ces influences agissent constamment, constamment en soi. Or, très souvent, si on commence à s'écouter, si on commence à entendre cette petite voix qui te dit tu sais ce que tu dois faire là maintenant, tu sais que tu dois dire à l'autre attends, c'est pas le moment parce que je suis en train de terminer quelque chose et là je suis dans mon élan, tu viendras après.
Si on sait comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de l'autre pour mettre en place quelque chose qui sera bon pour soi, ben on a déjà compris pas mal de choses. Si on se laisse influencer par l'autre parce qu'il va dire « Ah oui, mais écoute, c'est pas le moment, tu feras ça plus tard », non, parce que pour moi, c'est maintenant. Et que l'autre va faire sa tête ou va pas être en adéquation avec ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous laisser influencer, vous dire bon, ok, d'accord, je viens, ou je vais faire ça plus tard, ou je ne le ferai pas, ou non, c'est tout à fait faussé dans votre être. Parce qu'en fait, compte, ces influences vous interdisent, vous stoppent dans votre élan de création. Et quand ça commence à vous stopper dans votre élan de création, il faut se poser la question, pourquoi je me laisse influencer comme ça? Qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas à être moi-même par rapport à l'autre? Parce que l'autre va peut-être penser ça de moi, va peut-être me dire ça, va peut-être me dire c'est fini, on arrête de travailler ensemble, c'est fini, là je te parle plus, c'est fini, je te considère plus, c'est fini. Non, non, non. Je crois qu'il faut savoir affirmer en soi ce qu'on a vraiment besoin. C'est pas toujours évident, surtout avec les proches. Mais quelque part, il va falloir dire stop, il va falloir dire non, il va falloir sentir en vous qu'est-ce qui est bon pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie, qu'est-ce qui a été émis en vous dans cette création qui vient au plus profond de votre être et vous est dit oui, ça je vais le mettre en place parce que ça va faciliter notre travail, ça va faciliter notre quotidien de vie, ça va faciliter plein de choses. Donc essayez de mettre en place ce que vous ressentez au plus profond de vous sans vous soucier de ce qui se passe autour de vous parce qu'on est toujours dans les influences. Moi-même, je suis aussi influencée que vous. Donc même si je vous parle des influences, c'est toujours très intéressant d'entendre ce que je suis en train de dire parce que je me réécoute ensuite pour voir ce qui est sorti de ça. Et c'est vrai qu'on est tout le temps influencé. Et même intérieurement, il faut sentir en soi si c'est juste ou non. On ne parle pas de vrai ou de faux parce que le vrai et le faux, c'est de toute façon quelque chose qui est tyrannisé, qui est conflictuel. Non, ce que je sens, c'est juste en moi de le faire, pas juste en moi de le faire. Est-ce que c'est lié à une influence que j'ai de l'autre ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient au plus profond de mon être et qui s'est manifesté là, maintenant, présentement, et j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de le créer, j'ai besoin de le mettre en place là, tout de suite, maintenant. Et c'est ça qui est important, à chaque instant, on peut se créer à soi-même, c'est-à-dire en se respectant, parce que c'est ça, c'est aussi ce respect qu'on a, qu'il faudrait mettre en soi, et non plus cette influence par rapport à des systèmes, par rapport à des croyances, par rapport à des reconnaissances qu'on aimerait de l'autre, ou des approbations des autres. On n'a pas à attendre les approbations des autres si c'est bon pour soi. Et ça, c'est très important. On est soi-même avec une création qui est unique. Vous êtes unique, chacun de vous, vous êtes unique. Et quand vous sentez votre création se manifester, c'est quelque chose qui est tellement ouvert et libre et qui influence sur vous-même, mais aussi va influencer sur les autres quelque part, c'est sûr. Parce qu'en fin de compte, quand on s'autorise à être bien avec soi, ben, les autres vont dire, mais attends, elle se sent bien avec elle-même, pourquoi moi je ne pourrais pas l'être aussi? Oui, c'est sûr qu'il y aura ces influences-là. Mais si c'est des influences qui sont bénéfiques et non pas quelque chose qui vous stoppe dans votre créativité, ok, là c'est cool. Donc dès que c'est quelque chose qui est fluide, qui est léger, qui est ouvert, allez-y, laissez-vous guider par ça parce que vous avez toutes les chances pour que ce soit quelque chose de beau, euh, de créateur, de bienveillant et même après qui sera peut-être apprécié ou non. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde et ça c'est vraiment très important aussi. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il faut juste reconnaître en vous si pour vous votre élan il est juste ou non. Pour vous cette création que vous avez besoin de mettre en place là maintenant dans l'instant, faites-le si vous le sentez.
Voilà, et ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous, ou ce que l'autre va penser, ou ce que vous croyez que l'autre va penser. Ça, c'est encore pire, parce que c'est des suppositions. Ces suppositions, c'est une catastrophe. On n'a rien à supposer de l'autre, parce qu'on ne connaît pas l'autre, on ne connaît que soi-même, et encore. On apprend à se connaître, et il y a beaucoup de soi qu'on n'a pas encore laissé librement agir, librement se manifester, parce qu'on est toujours bloqué dans tous ces systèmes. Et il est temps de dire stop, arrêtez, dégagez de moi. Maintenant, je vais me créer dans ce que j'ai besoin ici. Et vous pouvez créer votre monde à votre image, pas dans l'image de la peur, des angoisses et de toutes ces choses, non, dans la liberté de création, dans l'ouverture de création, dans toutes ces choses-là que vous sentez au plus profond de vous. Et c'est des choses qui n'ont pas encore été mises en avant. Peut-être qu'elles le seront bientôt. Et je vous le souhaite à chaque instant de mettre cet avant en vous et de vous l'autoriser et de vous le créer. Voilà, à chaque instant. Alors, dans les petites choses du quotidien de la vie, on a le droit de se créer à soi-même. On est des êtres qui sommes plus évolués qu'on le croit, même si on a l'impression d'être vraiment ratatinés à quelque chose de très limité. Mais on a des pouvoirs de création qui sont tellement énormes. On a des puissances en nous qui sont tellement énormes. Le jour où on va commencer à les découvrir, eh bien, on n'aura plus peur de toutes ces influences extérieures, parce qu'on s'autorisera à être vraiment soi-même dans cette affirmation, dans cette autorisation de régner dans notre monde à nous, avec ce que nous avons besoin, parce que nous sommes des créateurs, et quand on entend l'énergie intérieure en soi, et qu'on peut se laisser guider par cette énergie tellement puissante en soi, qui nous guide avec quelque chose de bienveillant, avec quelque chose de parfait, ouais, vraiment de parfait, et bien alors on est vraiment sur ce chemin en soi, autour de soi, avec justesse. Et quoi que vous fassiez, dans n'importe quel métier dans lequel vous êtes, ou même si vous travaillez et vous êtes juste en travail pour votre famille, à la maison, ou n'importe où, on est tous des créateurs. Voilà. Chacun de nous, chacune de nous, on est des créateurs et des créatrices en puissance. Donc laissons nos créations se manifester pleinement. Les créations, c'est jamais quelque chose qui va faire du mal à l'autre. Ça va être quelque chose qui va faire du bien aux autres, à soi d'abord et aux autres ensuite. Ça ne peut pas aller dans un autre sens, parce que si c'est créer du mal, c'est des influences déjà. Vous vous laissez influencer par de la négativité, des pensées, des émotions qui vont vous détruire, et donc qui détruiront forcément l'extérieur. Mais si c'est de la création, vraiment de la création, ce n'est que quelque chose de bienveillant, de positif, de joyeux, ouais, et d'amour. Voilà. Alors, plein de belles créations en perspective par cette influence qui ne vient pas des autres, mais qui vient de vous-même, au plus profond de votre être, et c'est ça qui est important. Alors ne vous laissez plus influencer extérieurement, mais entendez votre voix intérieure de ce savoir qui est en vous et qui connaît beaucoup de choses plus que vous ne croyez, et qui ne sont pas des choses apprises, qui ne sont pas des choses répétées au fil des années et des siècles. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et puis vous pouvez toujours voir mon site si ça vous intéresse, pour avoir des messages qui sont différents, c'est-à-dire où c'est personnalisé vraiment en fonction de ce que vous avez envie d'évoluer en vous-même ou de comprendre en vous-même. Même si vous avez des petites blessures, des choses comme ça, on peut voir ce qui se passe aussi, qu'est-ce qui empêche le mécanisme de se libérer ou de s'ouvrir à vous-même. Voilà. Et bien, à bientôt. Au revoir et merci.